Ici Radio Clédou. C'est tout au monde à vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Nous sommes vendredi 17 octobre 2014. Au sommaire de l'actualité, le PNUD vient de doter notre pays des matériels et d'équipements destinés aux opérations de RAVEC avec une valeur de 107 millions de francs CFA. Le ministère de la fonction publique vient de démarrer une campagne de contrôle physique des agents de l'État, des fonctionnaires et des travailleurs des collectivités territoriales. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Soyez le bienvenu dans notre édition de 13h que vous présente Kanikita avec la technique Fatou Fall. 107 millions de francs CFA, c'est la valeur des matériels que le PNUD vient de donner au pays, au Mali. Ce lot de matériel et d'équipements sont destinés aux opérations de RAVEC. Ils ont été remis au ministre de la Sécurité intérieure. La remise entre dans le cadre de la remobilisation des partenaires et bailleurs pour l'opérationnalisation de la phase actuelle de RAVEC. Écoutons respectivement David Gressly, représentant du PNUD, et Sada Samake, ministre de la Sécurité intérieure du Mali. Cette cérémonie marque la remise officielle d'un certain nombre d'équipements et matériels relatifs au RAVEC, acquis pour venir en appui aux opérations. Ils comprennent des équipements, des véhicules, des matériaux informatiques et audiovisuels, des kits et gilets des agents recenseurs, des imprimés et formulaires, des supports de formation et de sensibilisation et des guides et manuels pour un coût global d'environ 600 millions de francs CFA. Autant le soutien des Nations Unies et de la communauté internationale a été déterminant pour la phase active du RAVEC qui s'est déroulée de 2009 à 2011, autant cet accompagnement demeure indispensable pour son achèvement afin de doter le Mali d'un système d'état civil performant, gage de la constitution d'un fichier électoral fiable et de la disponibilité d'autres applications qui amélioreront la délivrance des documents administratifs et de voyage. Connaître le nombre des agents de l'État, les fonctionnaires et les travailleurs des collectivités territoriales, c'est le but d'une campagne de contrôle physique en cours. L'enquête doit permettre de connaître le nombre d'agents fictifs. Ce contrôle durera 3 mois et organisé par le ministère de la fonction publique. Là-dessus, écoutons le directeur national de la fonction publique qui reconnaît qu'il y aura des problèmes. Amadou Fabi. L'opération vise à identifier physiquement tous ceux qui sont sur le budget d'État, tous ceux qui sont payés sur le budget d'État. Pour la sécurité et la protection civile, nous allons couvrir toute l'étendue du territoire pour le mois d'octobre, de même que pour les affaires étrangères et les Maliens de l'extérieur, des secrétariats généraux, des cabinets et des services centraux pour le mois d'octobre. La programmation des autres là, dans les régions, et les militaires viendra après. Le personnel concerné sera payé en numéraire, donc tout le monde sera payé sur billetage, en espèces. Les agents de l'État qui ont des contrats avec les banques, le paiement c'est mensuel. On demande à chacun d'eux, après être payé sur billetage, de s'acquitter auprès des banques de ces obligations-là. Les agents qui sont en congé de formation à l'extérieur, il revient aux gestionnaires des ressources humaines de présenter à l'équipe la décision de mise en congé de formation. Voilà. Bon, je vais au-delà. Là, c'est les 2 pièces qui vont rester avec les contrôleurs. Maintenant, il s'agit également de l'acte de mariage parce que nous avons une fiche qui sera remplie. Il y a une partie qui est déjà remplie par la fonction publique, mais l'élément mariage n'est pas là-dedans. Celui qui déclare être marié va présenter son acte de mariage. L'acte de mariage, il reste avec lui. Et l'élément de contrôle même, c'est quand même d'identité en cours de validité.
Impliquer le secteur privé dans l'élaboration des textes visant à créer l'Agence pour le développement régional ADR. C'est l'objectif d'une rencontre entre le ministère de la décentralisation et les représentants du secteur privé hier jeudi dans la salle de conférence du département. L'ADR vise à booster le développement de l'économie régionale. C'est là pour relever les défis de créer des emplois et les richesses régionales. Les précisions avec le ministre de la décentralisation Ousmane Sy au micro d'André Traoré. Le secteur privé est un acteur incontournable pour le développement régional. Parce qu'en réalité, pourquoi nous sommes en train d'évoluer vers le développement régional, c'est aujourd'hui comment développer économiquement toutes les régions du Mali, c'est-à-dire tout le territoire du Mali. Ça a quel objectif? Tout le monde le sait aujourd'hui, le Mali est dans un besoin immense de création de richesses. Il faut qu'on crée de la richesse nationale, il faut qu'on crée des emplois pour les jeunes Maliens. Or, c'est dans les régions, c'est sur le terrain que ça peut se passer. C'est pour ça que le président de la République a décidé de créer dans chaque région du Mali une agence de développement régional pour aider les autorités régionales à penser à impulser le développement dans chaque région. Et cela passe forcément par le secteur privé, parce que c'est le secteur privé qui a comme vocation de créer de la richesse et de créer de l'emploi. Alors c'est pour ça que nous avons engagé dans la perspective de la régionalisation, dans la perspective de la création de ces agences, nous avons commencé à travailler sur les textes. Nous avons envisagé de soumettre ces textes à l'examen du secteur privé pour aussi qu'ils apportent déjà leur contribution, déjà à la conception. Ça va faciliter leur implication dans la mise en œuvre. L'État attend un partenariat gagnant-gagnant. Ça veut dire quoi? Parce que l'État agit au nom des citoyens maliens. Il faut que non seulement le secteur privé gagne de l'argent, mais il faut que l'État malien qui gère au nom des citoyens maliens gagne aussi de l'argent. Je crois que si tout le monde gagne, c'est le Mali qui se porte le mieux possible. Sur un autre plan, les magistrats maliens tapent du poing au cours d'une conférence de presse organisée ce jeudi. Ils ont dénoncé les ajustements du ministre de la Justice, Maître Mohamed Ali Bathily. Selon eux, ce dernier ne respecte ni procédure ni texte. Adama Yoro Sidibé, président du syndicat libre de la magistrature, précise au micro d'Assa Sidibé. Le pourquoi, c'est que le gouvernement refuse le dialogue social. Depuis qu'on est là, on cherche à dialoguer. On a fait élaborer un cahier de doléances qu'on a déposé depuis le mois de mai 2014. Aucune réaction du gouvernement. Ensuite, on a envoyé 4 mois plus tard une lettre de rappel. Aucune réaction du gouvernement. Nous voulons comprendre pourquoi. Le ministre de la Justice, alors il s'adresse directement aux magistrats. Il prépare même le soulèvement de la société civile contre les magistrats. Le cas de Fana, je peux vous donner l'exemple. À l'arrivée là-bas, qu'est-ce que les gens ont compris? Les gens ont compris que Bathily avait organisé, si vous voulez, un tribunal gachacha, genre gachacha du Rwanda, contre le juge. Il avait appelé toutes les autorités locales, il avait appelé toute la presse, il avait appelé toutes les organisations de la société civile, de Fana, et on est venu asseoir le juge dans ça pour dire que donnez votre version des faits. Vous n'avez jamais vu un ministre qui dispose de tant de moyens pour corriger les manquements en fait, les manquements des subordonnés. Est-ce que vous avez vu un seul ministre venir s'en prendre à des subordonnés publiquement? Ah non. Donc je suis là devant vous ce matin pour que vous portiez ce message. Le ministre Bathily, il est plus Bathily qu'il n'est ministre. On ne sent pas du tout le ministre. On sent plutôt M. Bathily. En sorte que la personne publique puisse prendre le pas sur la personne privée. Il n'a pas la libre disposition de cette fonction ministérielle. Ça ne peut pas être recueilli dans son héritage. Il faut dire que les magistrats ont dû espérer sur une vive réaction et rapide du gouvernement. C'est parti depuis ce jeudi pour la 10e édition du Salon pour la formation professionnelle et de l'emploi. SAFEP, le thème retenu est l'entrepreneuriat jeune femmes au service du développement socio-économique du Mali. Des stands sont exposés au CICB et des milliers de personnes sont attendues. Des précisions avec Mohamedou Kane. Au SAFEP 2014, c'est une vingtaine de stands qui sont exposés avec de nombreuses femmes qui ont le sens de l'entrepreneuriat. Mahawa Doumbia est productrice à la Maison de la Femme et de l'Enfant de la rive droite à Sabali-Bougou, un quartier populaire de Bamako. Nous avons les légumes de conserve, nous avons la confiture, en bref les aliments agroalimentaires qu'on peut les conserver. La coopérative Benso de Wolofobougou Bolibana regroupe 5 associations qui revendiquent aujourd'hui une
centaine de transformatrices. Talimatou Diallo est membre de la coopérative Bensou. On produit des produits agricoles, fonio, duca, croquettes. Parmi les exposants au salon de la formation professionnelle et de l'emploi, Nicolas Huyette, directeur du Campus France Mali. Pour tous les jeunes ou non qui souhaitent reprendre un cursus de formation professionnelle universitaire. Et voilà, donc on présente la procédure Campus France, comment ça se passe et quelles sont les différentes filières qui sont accessibles aux étudiants maliens. Mamadou Dambélé est le directeur du centre de formation professionnelle Bakary Traoré Bakatra. Il met l'accent sur la menuiserie moderne à travers la formation. Parce que c'est un métier, les gens ont tendance à comprendre que c'est uniquement pour les illettrés. Alors que c'est un métier qui se formalise aujourd'hui, que les gens peuvent apprendre et s'insérer dans la vie. Du côté des visiteurs, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Je viens au salon pour voir les produits qu'on fait chez nous, les produits traditionnels. C'est ça qui me fascine. Le salon pour la formation professionnelle et l'emploi fermera ses portes ce samedi 18 octobre 2014 au Centre international de conférences de Bamako. Ouvrons à présent la page magazine de cette édition. L'assemblement menace sérieusement le cercle de Bourem dans la région de Gao. Cette ville est envahie par les sables. C'est ce qui rend la circulation difficile dans cette localité. En plus de la ville, le fleuve aussi est menacé. L'assemblement est devenu un frein au développement économique, social et culturel pour le cercle de Bourem. Les populations de Bourem sont laissées à elles-mêmes, ne savent plus quoi faire dans un environnement hostile à tout déplacement. Kassim Traoré. Dans le cercle de Bourem, il n'est pas rare de voir des dunes de sable de 30 mètres de haut qui s'étendent sur une distance de 2 km. Drissa Maïga, directeur régional des eaux et forêts. L'ensablement a contribué à baisser les productions agricoles. Le problème de l'ensablement, comme je l'ai dit, a touché le transport fluvial. L'ensablement a contribué à combler toutes les mares qui constituent les zones privilégiées où les animaux s'abreuvent. C'est donc un problème. Et étant donné que sans l'eau, les pâturages sont quasiment inexploités, vous comprenez que c'est vraiment un problème au niveau de l'élevage aussi. Au bord du fleuve Niger, les femmes se battent avec des palissades contre l'ensablement. Aminatou Kowa, présidente de l'association des femmes de Bourem Zido. Nous fixons ces dunes de sable pour notre survie. Nous n'avons pas le choix parce que nous sommes menacés par l'ensablement. Les habitants impuissants ne peuvent rien contre l'ensablement. Même l'école de la ville n'est pas épargnée. Mais les enseignants et les élèves se débrouillent pour suivre les cours. Cause et conséquences. Cet ensablement-là est dû à quoi? Il y a aussi la progression des sables, l'envahissement du sable. Même les bâtiments administratifs sont engloutis par le sable. Au centre de santé, le mur et le sable ont la même hauteur. Aïdara Aïssata Sissé, député de Bourem. Pendant ce temps, les populations continuent à mourir de faim. Pendant ce temps, le développement est freiné. Pour l'ensablement, on ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui meurent tout simplement parce que le développement est freiné, tout simplement parce qu'ils ont faim, tout simplement parce que je crois que de mon point de vue, ce qui devait être fait pour freiner l'ensablement n'est pas fait. Alors, vivement pour tout ça. Amadou Touré, maire de la commune de Bourem. Si vous ne vous battez pas contre cet ensablement-là, justement, vous ne pourrez pas vivre dans cette zone. Mais je dois dire que la bataille contre l'ensablement dépasse totalement les possibilités même de nos populations. Si les autres populations du Nord font face à l'insécurité, la première bataille à livrer dans le cercle de Bourem est la lutte contre l'ensablement. Une bataille qui n'est pas facile à gagner. Merci Kassim Traoré. C'est sur cette page magazine que se referme Clé d'info de ce vendredi 17 octobre 2014. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur 101.2.